Vous savez pourquoi j'ai toujours voulu devenir riche? C'est pour pouvoir avoir les moyens de faire les actions que j'ai toujours eu à cœur, comme l'action que vous allez voir dans cette vidéo. La richesse a droit de parole. On a des projets, on a des envies, on a des choses qui nous tiennent à cœur, mais on a besoin d'être riche pour pouvoir les réaliser, sans compter sur le gouvernement, sans compter sur les chefs d'État, sans compter sur nos politiques, en gros sur personne que sur nous-mêmes. L'éducation est une priorité. Si nous voulons changer l'Afrique, cela passera d'abord et essentiellement par l'éducation. Parce que la connaissance, c'est le pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes avec une association, Priorité Éducation, qui veut réellement s'impliquer dans l'éducation ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus dans une école en province, à Agboville, dans un village, où il y a des choses que nous pouvons faire pour améliorer le taux de réussite au primaire. Nous sommes dans une école où le taux de réussite au CEP, au concours d'entrée en 6e au collège, a été de 0%. Nous allons voir quelles sont les actions, quelles sont les activités de cette association. Je vais vous présenter ce que nous avons fait aujourd'hui pour que vous puissiez voir pourquoi il est important pour chacun de nous, Africains, peu importe où nous nous trouvons, de faire de l'argent et de gagner de l'argent. Parce que nous ne pouvons plus compter sur les Blancs pour venir faire ce genre d'action. Si nous voulons clamer notre indépendance, il nous faut nous-mêmes prendre nos responsabilités et faire les choses nous-mêmes. L'Afrique n'a pas besoin d'aide, l'Afrique a besoin d'être respectée. Et pour nous faire respecter, c'est à nous de faire les actions que nous attendons que les autres font. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est une vidéo qui certainement sera émouvante, mais une vidéo dans laquelle je veux vraiment que vous puissiez toucher du doigt quelques minutes les réalités du terrain ici en Afrique. Pour vous qui n'y êtes jamais venus encore, vous aurez la possibilité de voir pourquoi moi j'ai décidé de pouvoir rentrer au pays, même si ça semble difficile. Parce qu'ici, je peux avoir un impact sur ma génération. Je peux changer les choses, aussi petites soient-elles, je peux avoir quelque chose à faire qui va changer la vie de plusieurs personnes. Nous allons discuter avec Antoine, qui est le vice-président de cette association à laquelle j'appartiens, comme je le disais, et vous allez voir l'action que nous avons menée aujourd'hui, afin peut-être pour les prochaines actions de solliciter certainement votre contribution, parce que les États ne feront rien pour l'Afrique. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. Salut Antoine, comment vas-tu? Salut Jean-Yves, ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous regardent? Très bien, je suis Antoine Djigbenon, donc je suis le vice-président de l'association Priorité Éducation et également acteur engagé pour le développement numérique. Ok, super. Voilà. C'est quoi Priorité Éducation? Alors Priorité Éducation, c'est une association qui est partie d'un groupe d'amis qui se sont un jour rassemblés, se poser des questions essentielles sur la question de l'éducation en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Voilà. Et sur cette question, l'association s'est donné pour objectif d'accompagner les écoles qui aujourd'hui ont des résultats qui ne sont pas forcément terribles, et, ou des écoles qui traversent, on va dire, des situations dites de crise. Donc la crise elle peut concerner effectivement soit des mauvais résultats scolaires de l'école, soit des conditions dans lesquelles les cours sont dispensés qui ne sont pas forcément très bonnes. Donc il s'agit par exemple de l'état de l'école, de l'état des bancs, de problèmes de déficit au niveau des professeurs. Mais notre action principale depuis que l'action a été créée porte essentiellement sur la distribution de kits scolaires pour que les élèves soient équipés et puissent avoir des outils fiables pour pouvoir travailler correctement. D'accord. Mais bon, il y a certaines personnes qui vont certainement se demander est-ce que c'est notre rôle de partager des kits? Est-ce que ce n'est pas le rôle de l'État? D'ailleurs, je vous rappelle qu'avec Antoine, on est parti à l'école quasiment ensemble, on a fait le Maroc ensemble. Tout à fait. Donc c'est un ami de très longue date. Exactement. Donc voilà, du coup, est-ce que ce n'est pas le rôle de l'État? Est-ce que c'est à nous de faire ça? Alors là, Jean-Yves, franchement, tu sais, sur ce type de questions, moi je réponds simplement à quand tu vois quelqu'un qui se sent pas bien, qui est très mal, qui est par terre, est-ce que tu te contentes de dire il va mal ou est-ce que tu vas le prendre et tu vas l'aider? C'est ça. En fait, notre action se situe à ce niveau-là. On n'est pas effectivement là pour dire que la situation n'est pas rose. On va pas que être là en train de discuter, de critiquer, mais au contraire, on peut devenir acteur. Et devenir acteur, ça se fait tout simplement ici, localement, par des actions très concrètes. Qui peuvent être effectivement de mettre à disposition des crayons de couleur à une classe de maternelle, des livres, partager le savoir et puis surtout
animer, on va dire la diffusion de la connaissance. Ok, c'est ce que nous faisons. Ça, c'est génial. Maintenant, concrètement, là, on se trouve où et Ok. qu'est-ce qu'on est venu faire exactement? Qu'est-ce Alors qu'on est là, venu faire? c'est l'année 2 C'est ça. de notre action. La première année, il faut déjà dire qu'on était dans une petite école à Dabou. C'est ça. Et je tiens à souligner que le taux de réussite aux examens a explosé dans ces écoles suite à l'opération qu'on a eu à mener. Ok, c'était de combien avant et après? On est passé cette année, ils ont fait 98,7% dans Wow. l'une des écoles Ok. et 96,8% dans la Et deuxième c'était école. combien avant Avant, les on était actions? à 85% dans l'une des écoles et on était à 76% dans l'autre. D'accord. Donc on voit quasiment, effectivement ouais. l'impact des actions qui ont été menées. D'accord. Aujourd'hui, ici, on vient dans une école qui a une situation un peu plus critique, il faut le dire. C'est ça. 83 candidats présentés au CEP, 0 admis. Zéro. 0 admis. Ah, c'est Voilà. c'est Donc grave là, ça. Et c'est dû à quoi? On peut Alors, se poser la question. principalement, quand on est venu découvrir l'école, ce qui a été le plus choquant, je pense qu'il y a une salle de classe qui est quasiment à ciel ouvert. Effectivement, les profs nous ont indiqué le fait que les élèves n'ont pas de livres, n'ont pas toujours le matériel approprié. Donc, on a essayé effectivement puisqu'on a eu plusieurs écoles à choisir, on a choisi celle-là et on a décidé justement d'agir à travers 2 actions. La première action, c'est permettre aux écoles de l'école 1 et 2, donc il y a 2 écoles dans cette école-là. Donc il y a 2 classes de CM2, 2 classes de CM1, etc. Et tout ça, d'accord. Voilà. Donc on a décidé pour cette année d'offrir aux élèves donc des kits scolaires avec un livre de maths, un livre de sciences, un livre de français, des crayons de couleur, des crayons, des stylos, pour leur permettre de pouvoir, on va dire, travailler dans des conditions, je dirais, de base. C'est ça. Ces conditions de base, on l'espère, c'est l'objectif qu'on s'est donné, 70-75% de réussite à la fin de cette année. Donc de 0 à 75%. De 0 à 75%, c'est ce Ok. que nous visons On dans parle cette école. On parle de combien d'élèves à peu près? On parle un peu moins de 500 élèves, De 500 élèves, voilà. élèves, à qui on a pu remettre des kits individuels. D'accord. On a également une seconde action qui est prévue, pour ne pas dire qu'il y en a 2 même. C'est La ça. première, c'est la création d'une bibliothèque. Donc une bibliothèque, pour nous, elle passe par quoi? Elle passe par quoi cette bibliothèque? Ce serait de récolter des livres auprès d'écoles ou de D'accord. personnes qui veulent nous en donner. On les met à disposition de l'école et ça éveille la culture, ça éveille la curiosité, ça éveille surtout le questionnement. C'est Parce ça. que c'est du questionnement chez l'enfant que vient l'intérêt des choses et l'intérêt produit ensuite la réussite. La réussite, Voilà. tout à fait. Donc ça c'est ce qui est prévu. Autre point, c'est la réhabilitation d'une salle de classe. Donc c'est 3 salles de classe où la toiture est complètement foutue. C'est ça. Donc, Ouais, l'idée j'ai c'est vu qu'on ça. puisse vraiment, je sais pas, tu as pu le voir, tu as pu le constater avec nous. Ça donne froid dans le dos quand tu vois que les enfants font des cours dans cette classe-là. Dans cette classe. Bon, l'idée, on a déjà réuni une partie de la somme. On est en train de rechercher un peu moins de 8 000 euros 8 000 pour finir euros ces travaux. pour finir les Exactement. travaux. Donc ça, c'est l'objectif qu'on s'est donné. On pense en tout cas qu'avec l'aide de personnes qu'on va continuer à mobiliser aussi via ton aide, merci ça, en tout ouais. cas de nous soutenir dans ce sens-là, qu'on va réussir à mobiliser, fédérer, pour qu'ensemble on puisse atteindre cet objectif-là. Moi, je crois personnellement que derrière ces dons, il y a des cadres en puissance. Derrière ces dons, il y a de la réussite en puissance. Derrière ces dons, il y a des médecins. Derrière ces dons, il y a des professeurs. Derrière ces dons, il y a des chercheurs. Montrez l'exemple. Soyez des classes d'excellence. Ok, bah vous avez écouté Antoine, donc vous regardez juste dans la description de cette vidéo. Si vous voulez aider Priorité Éducation à vraiment changer le paysage éducatif en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas. Vous savez, l'éducation est le socle d'une société solide. On peut vouloir changer l'Afrique, mais si on ne commence pas à la base, ce serait un peu peine perdue. Donc nos générations, c'est déjà passé, on a eu l'éducation qu'il fallait avoir. On a eu la chance. On a eu la chance quand La même, chance de voilà. l'avoir. Donc il faut j'ai vu et franchement ça fait froid au dos quand vous voyez les conditions dans lesquelles les élèves sont. C'est l'avenir de demain, ce sont les élites de demain, donc autant investir en eux
maintenant. Vous avez compris. Maintenant, il y a une question qui se pose de savoir pourquoi avoir choisi l'éducation. On aurait pu chercher à nourrir des personnes, avoir des familles un peu pauvres et tout, mais pourquoi l'éducation spécialement? Alors là, peut-être que là, je fais un clin d'œil au président, hein, Bakarim, ouais. qui nous a fédérés et qui nous a rassemblés autour de cette cause. Hein. Donc l'éducation a été un sujet qui nous a rassemblés. C'est ça. Parce que justement, c'est l'école, hein, Jean-Yves, qui nous a rassemblés sur nos parcours. On a été surtout des amis de classe, des amis de parcours, des amis de promotion. Et on a effectivement trouvé que pour notre pays, il était extrêmement important de donner aussi la chance aux autres. Pour ceux parmi nous qui ont été boursiers, qui ont pu bénéficier d'aide, hein, cette réflexion devient tout à fait naturelle quand il s'agit de donner parce qu'on a reçu. C'est ça. Donc pour moi, encore une fois, donner pour recevoir, ça marche également. Donc nous donnons aux enfants pour que dans leur intellect, quelque part, il se loge aussi cette vocation à donner demain. Voilà, tout simplement. Okay. Nous voulons également profiter de cette occasion pour vous présenter nos doléances, la réhabilitation de l'école 2, l'installation d'une sirène. Sur ce, nous vous disons merci et nous souhaitons qu'à la fin de cette cérémonie, nous visitions toute l'école pour voir les conditions dans lesquelles nous et nos enseignants travaillons. Je vous On applaudit très fort pour elle. Réhabilitation de l'école 2 et puis sirène. Ma petite n'a pas oublié clôture. Non, c'est juste un rappel. Mon dernier appel au fait concerne surtout, on va dire, s'adresse à tous ceux qui ont vraiment à cœur de pouvoir, on va dire, aider l'Afrique tout simplement à bouger. Je ne parle même pas d'aider l'Afrique à se développer. C'est ça. Aider l'Afrique à bouger, pour moi, ça passe par sa jeunesse qui, au-delà d'avoir des rêves comme toutes les jeunesses du monde, doit avoir aussi un minimum. Et ce minimum passe pour moi par le livre. Donc lire, c'est vraiment s'éduquer. S'éduquer, c'est transformer progressivement sa société. Parce que quelqu'un qui s'éduque aura envie de découvrir. J'ai parlé tout à l'heure du questionnement. Donner à nos enfants l'envie de se questionner, de ne pas se limiter aux problématiques qu'ils rencontrent tous les jours, mais à travers le livre, de s'ouvrir à des problématiques plus étendues. En tout cas, merci Antoine. Merci Jean-Yves. Ouais. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Donc voilà, je pense qu'Antoine a tout dit. L'éducation vraiment est une priorité. C'est pour ça qu'on a appelé cette association, cette ONG, Priorité Éducation. Et il faut vraiment pousser les jeunes à s'intéresser aux livres, à s'intéresser à l'éducation, parce que clairement, c'est l'élite de demain. Donc si vous voulez agir, si vous voulez aussi de votre côté contribuer, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé être là aujourd'hui en ce moment en Côte d'Ivoire pour le faire. Il y a plein d'autres, certainement vous, il y a d'autres personnes qui font partie aussi de l'association. Maintenant, il n'y a pas de souci. Le but, c'est qu'il y a des gens qui sont sur place, qui sont prêts à réellement faire toutes les actions nécessaires. Comme vous savez, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et on a besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir réaliser beaucoup de projets. Aujourd'hui, il a parlé d'une somme de 8 millions, un peu plus de 10 000 euros pour pouvoir réaliser tout ça. Ou un peu moins de 15 000 euros comme on fait le calcul. Donc vraiment contribuer, donner ce que vous pouvez aujourd'hui pour pouvoir réellement changer les choses. Vous connaissez moi ma théorie, je ne compte pas sur l'État, je ne compte pas sur les politiques, je ne compte pas sur les ONG françaises, européennes pour faire quoi que ce soit. À un moment donné, si on veut se faire respecter, et je pense que l'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle a besoin de respect. Et c'est à nous de prendre nos responsabilités pour agir. Et c'est à vous de commencer à agir de votre côté. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis agissons maintenant pour que l'Afrique bouge. Merci à toi Antoine. Merci. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et merci à tous les membres de l'association Priorité Éducation. C'est sûr. Voilà, merci. Merci.